Ça te gave, hein, que je branche ta mère. Erreur celle que ça gaffe, c'est marrant que tu comprennes pas ça. Ta petite discussion avec Christelle, ça s'est bien passé? Elle est pas prête de recommencer son petit jeu. Je vois, ouais. Pourquoi t'as fait ça? J'ai le droit d'avoir des sentiments et les exprimer, non? Luna, je suis pas prête de la lâcher. Je vais te montrer ce que c'est d'harceler quelqu'un. Casse-toi, je te dis. J'espère qu'elle va pas enchaîner les conneries. Je sais tout. C'est le vieux Larocque qui a violé Myriam. Larocque? Mais ça ne dit pas pourquoi vous êtes chez ma mère. C'était un accident, Mélanie. Vous me dégoûtez. Votre oncle a été trouvé mort à son domicile. Assassiné. Il a fait un malaise cardiaque, mais je lui ai donné son médicament. Et je te jure que quand je suis partie, il était encore vivant. Écoute, si tu parles, tu vas être obligé de leur expliquer pourquoi t'étais là-bas. À qui profite le crime, d'après toi? À l'unique héritier de Larocque. Quand je pense qu'il était mon grand-père. Larocque a fait de Mélanie l'unique héritière de sa fortune. On est vraiment bien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bon, tu me réponds? C'est oui ou c'est non? Qu'est-ce que t'as à me titiller comme ça devant le matin, là, hein? Je te demande juste si Mélanie a fait des recherches sur sa famille. Et tout le monde le sait qu'elle en a fait. Et alors? Elle a découvert quoi? Qu'elle avait une mère, hein? Des grands-parents, et qu'elle était d'origine algérienne. T'es au courant que le vieux Larocque a déshérité son neveu au profit de Mélanie? Ah, ben ça, non, alors. Tu vois, tu me l'apprends. Ah. Ben, le vieux schnock aura fait au moins une bonne action dans sa vie, hein? Larocque était à cheval sur les traditions. Et il n'aimait pas les Arabes. C'est bizarre qu'il ait voulu léguer sa fortune à Mélanie. Les vieux, tu sais, des fois, il leur passe les choses par la tête, hein? Si tu veux mon avis, il y a un lien de parenté entre Larocque et Mélanie. Pas savoir. Tu veux rien me dire, c'est ton droit. Mais je vais être obligé de faire passer un test ADN à la petite. Non, mais tu veux pas lui foutre la paix, non? Tu lui as déjà pourri sa lune de miel. Si t'acceptais de me dire le lien de parenté entre Larocque et elle, j'avancerais. Et l'enquête serait bouclée plus vite. Larocque, c'est son grand-père, voilà. T'es content? Tu vas pas la soupçonner quand même, non? Soupçonner, non. Qu'est-ce que tu vas faire, alors? Mon travail. Il y a malheureusement des points que je dois éclaircir. Eh, tu te rends compte que tu vas arrêter de plus d'1 million d'euros? Ouais, bah moi, cet argent, il me dégoûte. Je comprends, mais dis-toi qu'il peut changer ta vie, hein. Tu m'as toujours dit que tu regrettais de ne pas avoir fait d'études. C'est peut-être l'occasion, là. Ce type a tué ma mère. Si tu donnes cet argent, c'est peut-être pour se faire pardonner. Eh ben, désolé, mais ça s'achète pas, le pardon. Si j'accepte, je me sentirai trop sale, je sais. J'ai le droit de le refuser, non? Bah, je pense, ouais. Je m'en fous, moi, d'être riche. Pas toi? Bah, franchement, ça me dérangerait pas, hein. Mais bon, même si l'argent n'a pas d'odeur, je comprends que celui-là sente pas très bon. Tout ce que je veux, c'est être heureuse avec toi. Et si j'accepte, je sais que je le serai plus jamais. D'accord. Mais bon, réfléchis bien quand même. Tu sais, ça peut être très moche la vie sans argent. Ça doit pas être si grave, sinon ils auraient gardé Christelle à l'hôpital. Quand je pense que si personne avait appelé le SAMU, elle serait morte dans la rue. Alors, Guillaume, comment elle va? Je lui ai donné un sédatif. Elle est très agitée. Elle a eu la chance de boire un détergent lambda, sinon elle aurait eu l'œsophage brûlé. Ah bah, tu vois, avec ta manie d'acheter des produits bio, tu lui as sauvé la vie. T'es sûr qu'elle aura pas de séquelles, hein? L'endoscopie ne montre aucune lésion. Mais c'est psychologiquement qu'il faut faire attention. Quand je pense qu'elle a voulu mourir et moi j'ai rien vu. Personne ne peut s'attendre à un suicide. Mais si, moi j'aurais dû le sentir, c'est ma nièce quand même. Au lieu d'être à l'écoute, j'ai passé mon temps à l'engueuler pour des conneries. Culpabiliser ne sert à rien. Ça n'aidera pas Christelle. Peut-être qu'elle doit retourner voir la psy. Je pense qu'il faut aller vers une solution plus radicale. Cette fille a besoin d'un environnement thérapeutique spécialisé. Et tu penses à quoi? À l'hôpital psychiatrique? Il y a des unités pour adolescents qui sont très bien. Est-ce que c'est la bonne solution? Tiens, tu donneras ça 3 fois par jour. Je repasserai ce soir. Bon, si tout va bien. Merci, Guillaume.
comment vous le savez? Le notaire vient à peine de nous le dire. C'est Léo qui me l'a appris ce matin. Alors, il a dit, lui, que si la Roque te couchait sur son testament, c'est qu'il y avait un lien de parenté entre vous. J'aurais pu lui dire que j'étais sa petite fille. Hein. J'ai rien à cacher, moi. Ouais, non, mais ils vont pas soupçonner Mélanie quand même. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Oh, rien de spécial, mais attends-toi à être convoqué au commissariat. Et pourquoi faire? Oh, ils vont t'interroger sur ton emploi du temps, tout ça. Entre autres, la nuit du meurtre, bien sûr. La nuit du meurtre, c'était notre nuit de noces. Ben, je sais bien. On l'a passé dans notre lit. On s'est pas quitté. Mélanie, c'est pas vrai? Bon, viens, faut que je te parle. Pourquoi tu mens? Tu sais très bien que j'étais chez La Roque. Personne n'a besoin de le savoir, hein? Et surtout pas la police. Je vais pas faire un faux témoignage. On a un alibi en béton. Je préfère dire la vérité. Léo, c'est un ami. Si je lui explique, il me croira. Léo, peut-être. Le juge d'instruction, c'est pas un ami, lui, hein? Je l'ai pas tué. Pourquoi on me croirait pas? Mélanie, il y a beaucoup de choses qui t'accusent. Quand ils vont découvrir que mon oncle c'était ton grand-père, ils vont sûrement penser que tu t'es vengé. C'est pas possible. Ils verront bien que je suis incapable de faire du mal à quelqu'un. Mais ils s'en foutent de ça. Écoute, Mélanie, si tu commences à mettre le doigt dans l'engrenage, tu sais pas où ça va te mener, hein? Arrête, tu me fais peur, là. Écoute, je t'en supplie. Hein? Je deviendrai fou s'ils t'accusent. S'ils te mettent en prison, je veux pas qu'on nous sépare. Je vous ai noté les coordonnées de la clinique psychiatrique. Vous avez une idée de ce qui a déclenché ce geste? Mais c'est une accumulation. Elle est tombée amoureuse de Luna, ensuite elle s'est mise à la harceler, il y a eu l'agression de Rudy. Et ça a dégénéré. Plus j'ai réagi n'importe comment. De toute façon, quoi que je fasse, je suis complètement à côté de la plaque, alors. Non, mais Christelle a un problème qui vous dépasse. Alors, passez le relais, c'est le mieux que vous puissiez faire pour elle. Alice, j'ai l'impression de la laisser tomber. Je suis sa seule famille. Son père est mort, sa mère est incapable de s'occuper d'elle. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'autre moyen que la clinique psychiatrique? Non, c'est la seule solution. Elle pourrait recommencer. Et là, vous auriez vraiment des raisons de vous en vouloir. Je sais, mais c'est tellement violent. Je veux pas qu'elle pense que je vais me débarrasser d'elle. Elle sait que vous l'aimez. Cinoche pizza ce soir, ça te dit? C'est Rudy qui invite. Oh non, ça me branche pas trop. Allez, ça fait combien de temps qu'on s'est pas bougé? J'ai d'autres soucis. Mais justement, faut t'aérer la tête. Les morts, les esprits, il n'y a plus que ça qui compte. Je dirais ma mère. Bah, sympa. En fait, je me sens pas bien. Oh, c'est bon, invente autre chose, hein. La nuit où l'esprit de Nadine m'a prévenu pour le meurtre, je me sentais exactement pareil. Écoute, ça fait au moins 10 jours qu'il s'est plus rien passé. Si ça se trouve, ton fantôme, t'en entendras plus jamais parler. Peut-être. En attendant, il y a un meurtrier dans la nature. Et il a mon père dans le collimateur, hein. J'en ai ras-le-bol d'entendre tes histoires, hein. Je croyais que tu me soutenais, c'est cool. Mais t'oublies un truc, j'existe, moi. Tu me vois, je suis là, je suis vivante. Mais ça va, gueule pas. Écoute, tu fais ce que tu veux, tu passes ta soirée avec tes morts, tes fantômes, mais moi là, j'en ai ras-le-bol, j'ai besoin de m'amuser, tu vois. Ouais, elle bosse pas aujourd'hui, Luna? Tu veux bien t'asseoir 2 minutes? Il faut qu'on parle un peu. Voilà. Ton coup de désespoir, ça nous a fait un choc. Tu vas pas bien, Christelle. Et moi, là, je sais plus comment faire pour t'aider. Alors, j'ai dû prendre une décision pas facile. Pourquoi elle vient pas? Elle fait des courses, elle arrivera plus tard. Bien. Donc, j'ai parlé avec le médecin, avec Alice, avec Vincent. Et on pense tous qu'il faut que tu te fasses soigner. D'accord. Tu me lourdes à l'hôpital psychiatrique? Non, non. Non, c'est une clinique spécialisée pour les jeunes, avec des médecins super, il paraît. Il y a même des activités. Elle m'évite, putain. C'est toi qui lui dis de pas venir? Arrête. Tu m'écoutes? Bon, évidemment, moi, je préfère être gardée à la maison, mais tu souffres et là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Je comprends que t'aies pas envie de parler de tout ça avec moi, mais je t'aime, Christelle, je me sens responsable. J'ai peur que tu recommences. Je tiens à toi, tu sais. C'est bon, arrête d'en faire des caisses. En tout cas, pour moi, c'est important que tu me dises si t'es d'accord pour y aller 2-3 semaines, le temps que ça aille mieux. Tu savais ce que je m'en fous. Bon, mais on va faire comme ça, alors. Bon, elle peut plus m'encaisser, là, c'est ça? Qui? Luna. C'est à cause de ce que j'ai fait à Rudy? C'est plus compliqué que ça. Je veux la voir. Non, c'est pas une bonne idée, Christelle. Mais dis-le-moi si elle veut plus me voir. Tu crois pas que t'as été trop loin? Tu t'es emballée. Alors maintenant, faut laisser passer un peu de temps. Et à ton retour, on avisera, ok?
On fait ce qu'on peut, monsieur le juge. Oui, je vous tiens au courant. C'est la 3e fois qu'il appelle. Un meurtre de notable, ça les rend hystériques. Et les empreintes, ça donne quoi? On a retrouvé les mêmes partout dans le bureau. Sur la porte, sur le spray de trinitrine et la commode. Inconnu au fichier? Ouais. Par contre, rien sur le bronze, pas même les empreintes de la femme de ménage. Notre client a consciencieusement essuyé l'arme du crime. Bon, moi j'ai pu glaner des informations au cours de mon enquête de voisinage. Lesquelles? Le voisin d'en face. Il a entendu du bruit à 2 h du matin. Des coups frappés à la porte et des cris genre ouvrez, je sais que vous êtes là. Homme ou femme? Une femme. Jeune, brune, plutôt jolie. Les cheveux bouclés et un manteau beige. Mélanie. Oui, mais ça pourrait être aussi n'importe qui. J'ai appris ce matin que Larocque était son grand-père. Ah d'accord, c'est pour ça qu'elle a hérité. J'ai bien peur qu'elle soit mêlée à cette affaire. Attends, on va pas s'emballer, hein. Des jolies petites brunes, il y en a plein les rues. En attendant, on n'a pas le choix, on la convoque pour vérifier ses empreintes. Et si c'est les siennes? Bah, faudra faire notre putain de boulot. Il passe ses nuits dans les bouquins ou sur Internet et le reste du temps, il attend Nadine. Il n'y a plus que Nadine dans sa vie. Oh, jalouse d'un fantôme? Mais t'imagines, il refuse de sortir. On sait jamais si elle a un truc à lui dire. Ah ouais, ça craint, ouais. On fait plus rien. J'ai l'impression de plus avoir de mec. Non mais Lucas, t'inquiète pas, tu le connais, il est comme son père. Tous les deux, ils partent en vrille et ça leur passe. Ouais, bah en attendant, il me calcule plus. Je pourrais lui faire la danse du ventre avec des pompons sur la tête, il me verrait même pas. En plus, ça fait 3 semaines que... plus rien. Ah là, c'est grave, ouais. Peut-être que je le branche plus et qu'il ose pas me le dire. Non mais t'inquiète, Samia, il est accro à toi. Ouais, bah, il est accro à son fantôme aussi, hein. Ouais, mais sexuellement, ça doit pas être le pied. Tant mieux qu'elle dégage, Christelle. C'est une dingue, cette meuf, elle va pas nous manquer. Ne dis pas n'importe quoi. Et depuis qu'elle est là, elle nous pourrit la vie, demande à Luna. Non, c'est vrai, elle est complètement ingérable. T'as vu le pif de Rudy? Je tiens à la vie, moi. C'est vrai, elle l'a frappé, je ne l'excuse pas, cependant... Donc j'ai le droit d'être content qu'elle aille pourrir qui elle veut, mais pas nous. Ne me coupe pas la parole et on ne se suicide pas par plaisir. Moi, je crois qu'elle voulait faire chier parce que Luna l'a jetée. Dis donc, après tous les râteaux que tu t'es pris, tu pourras au moins essayer de la comprendre, non? Super drôle. De toute façon, c'est pas le problème. Moi, ce que je vois surtout, c'est que je lui ai fait plus de mal que de bien. C'est pas de ta faute si elle accroît à toi. N'empêche que j'ai cru que je pourrais l'aider. Je me suis bien plantée, hein. Mais ça aurait pu marcher. Elle te parlait, elle te faisait confiance. Bah, c'est pour ça que j'y ai cru. Les petites dures, je connais, hein. À son âge, était pareil. Alors là, je suis hors jeu. C'était Mélanie. J'avais compris. Elle est incroyable, cette fille. Renoncer à un legs aussi important, j'en connais peu qui le feraient. Elle est pure. Quand même, quand on gagne 3 fois rien, il faut du courage. Hein. C'est son mari qui doit l'avoir mauvaise. Plus d'1 million d'euros qui lui passe sous le nez. Surtout que ça fait 2 fois. Au départ, c'est lui qui devait toucher l'héritage. Mais tu crois qu'il savait que son oncle allait coucher Mélanie sur son testament? Je sais pas. Mais je trouve qu'il y a des coïncidences étranges dans cette histoire. Lesquelles? Ça fait pas longtemps que Larocque a retrouvé Mélanie. Et ça fait pas longtemps non plus quand on y sort avec elle. Mais j'appelle pas ça une coïncidence étrange. Il était pressé de l'épouser, sans contrat de mariage. Et s'il comptait hériter de la fortune de son oncle, c'est plutôt généreux. Sauf s'il savait que Larocque allait le déshériter au profit de Mélanie. Dans ce cas, je suis d'accord. Tu crois qu'il aurait pu l'épouser par intérêt? Possible. Enfin, on se marie pas avec Mélanie que pour l'argent. Hein. Elle a quand même quelques atouts pour attirer un homme. Ouais, je suis à côté de la plaque, quoi. Si t'as des doutes, tu devrais lui en parler. Moi? Mais je peux pas. Elle est amoureuse, je suis son ex. Au moins la mettre en garde. Non, je te dis, je suis pas le mieux placé pour lui dire de se méfier de son mari. Alors, ça avance tes recherches? À force, tu dois être un spécialiste. Je commence à m'y connaître un peu, ouais. C'est dommage hein, que tu puisses pas venir avec nous, mais t'as tes priorités, je comprends. T'es bien le seul. Samia, elle m'a fait une de ses gueules, je te raconte pas. Bah mets-toi à sa place, elle se sent délaissée. Non mais elle se rend pas compte. Non mais t'inquiète pas, Samia, je m'en charge. On va aller au cinéma, après un resto, et puis si on a la forme, on ira en boîte. Vous allez voir quoi? Bah je vais pas te le dire, ça te ferait trop envie. C'est vrai? Ouais, et puis faut que tu restes peinard. Faut que tu restes dispo au cas où Nadine te ferait signe. Salut. On y va? En route. Bon bah bonne soirée, salut. Attendez, je vais peut-être venir avec vous en fait. Si. Attends, mais tu vas pas poser un lapin à Nadine? Ah, je peux pas lui faire ça, c'est comme toutes les filles, hein. Ça le va pas apprécier, ça. Eh, vous faites chier avec Nadine, c'est bon, c'est pas... Vous êtes con.
Moi, je suis crétin, mais vous, vous êtes con. Allez, dégage. Prends-moi ma meuf. Luna? Alors, tu veux plus me parler? Écoute, Christelle, tu t'es fait des idées sur notre relation. On en a déjà discuté et ça a été de pire en pire. Oui, alors? Et alors? Bah, je t'en tire des conséquences. Il vaut mieux qu'on s'évite. Je vais partir en hôpital psychiatrique. Oui, je sais. Et si tu me lâches là-bas, j'ai plus qu'à crever. Bon, pas de chantage, s'il te plaît. Et tu pourras me téléphoner de temps en temps ou m'écrire? Oui, je t'écrirai. Et pour Rudy, tu me pardonnes? C'est pas à moi de le faire. C'est à lui. Mais toi, tu m'en veux pas? Il y a quelque chose que je comprends pas chez toi, Christelle. Pourquoi t'es si violente avec les hommes? C'est vrai, tu les agresses tous. Guillaume, Vincent, Nathan et Rudy. On a fait pire comme méchant, non? Mais surtout Rudy, mais qu'est-ce qui t'a fait pour que tu lui mettes un coup de boule? Rien. Tu l'as vu et boum. Comme ça, gratos. Il m'a collé. Mais ça veut dire quoi, elle t'a collé? Il m'a collé, je te dis! Tu supportes pas le contact des hommes? Lâche-moi avec ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien. Je vois bien que si. Christelle, si s'est passé un truc, dis-le-moi. Mais lâche-moi, merde! Ne touche pas! Tu t'es fait violer? C'est ça? N'aie pas peur, c'est qu'une simple formalité. Mélanie, j'ai besoin de savoir tout ce que t'as fait dans la soirée et dans la nuit de mercredi à jeudi. Oui, mais vas-y, ma chérie. Hein. Raconte notre nuit de noces au capitaine, il va se régaler. C'est pas à vous que j'ai posé la question. Putain, mais vous voyez pas dans quel état vous la mettez, là? T'énerve pas, s'il te plaît. Je vais vous dire ce qu'on a fait, moi, parce qu'on s'est pas quitté une seconde. On est parti de la réception vers minuit. On est rentré chez nous, on a passé la nuit ensemble, point. Tu confirmes, Mélanie? Remarquez, pour des jeunes mariés, c'est le minimum syndical. Alors pourquoi vous emmerdez ma femme? Je me contente de suivre la procédure habituelle d'une enquête pour meurtre, jeune homme. Sans déconner. Vous voyez Mélanie tuer un vieux qu'elle connaît à peine le jour de son mariage. On n'a pas mieux à faire, non? Ça va, j'ai compris. Est-ce que j'insiste? C'est bon, Mélanie, tu peux t'essuyer les mains. Je vais envoyer ça au centre de traitement. Maintenant, je vais vous demander de sortir. J'ai besoin de poser quelques questions à Mélanie. C'est plus une enquête, là, c'est du harcèlement. Sortez, s'il vous plaît. T'inquiète pas, je t'attends. On s'est pas quittés. Ça, c'est la vérité, je le jure. T'en as jamais parlé? À personne? Ça t'embête si je te pose des questions? Ça s'est passé où? Ici? Aux Antilles? À Trinidad? Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'étais toute seule? Avec ma copine. On se baladait. On se tenait par la main. Ils étaient 3. Pour me punir parce que j'aime pas les mecs. Ils me disaient qu'ils allaient me montrer ce que c'était des vrais mecs. Qu'après, je pourrais plus m'en passer. Après, ils sont partis et ils m'ont craché dessus. C'est pas possible. C'est dégueulasse. Je veux mourir. J'en peux plus. Écoute, Christelle.
Ce qu'ils t'ont fait, c'est un crime abominable. Tu te sens salie, mais tu ne vas pas mourir. Parce que tu vas être plus forte qu'eux. Plus forte que ces cons. J'arriverai à rien. Je suis foutue. Mais non. T'as pas porté plainte? T'aurais dû le dire à Charlotte. Je pouvais pas. C'est tellement impossible à dire que je lui ai raconté que mon père était mort, mais c'est faux, j'ai jamais retrouvé. Tu crois pas qu'elle devrait savoir tout ça? Oh non. Tu veux que je lui dise, moi? Non. Tu es sûre que tu dis rien à personne, hein? Charlotte doit savoir. Sinon, elle peut pas comprendre ce qui t'arrive. Pas maintenant, plus tard. D'accord. D'accord. J'ai trop honte. J'ai vraiment l'impression que tu me caches quelque chose. Non, non, je cache rien. Un voisin de Larocque a vu une jeune femme brune, plutôt jolie, manteau beige, entrer chez Larocque dans la nuit du 18 au 19 janvier. La nuit du 18 au 19, c'est ta nuit de noces. Ouais. Vous me dire la vérité maintenant, Mélanie. Avant qu'on ait le résultat des empreintes ou qu'on organise une confrontation avec ce témoin. T'as rien à craindre pour Anthony. Même s'il a fait un faux témoignage, c'est pas un délit. La loi admet qu'un homme protège sa femme, il sera pas poursuivi. Bon, j'y suis allée chez Larocque. Ça t'a pris d'un coup la nuit? Mais en fait, j'ai fait un rêve. J'ai vu qu'il poussait ma mère par la fenêtre, alors j'ai pas pu m'en empêcher, je voulais qu'il me le dise. T'es en train de me dire que t'es allé chez lui parce que tu l'as vu pousser ta mère en rêve? Oui, j'avais raison. Il a avoué. Il a dit que c'était un accident. Mais il a quand même poussé maman par la fenêtre. Il a tué sa propre fille. Ma mère s'est jamais suicidée. Je comprends pas. Comment t'as pu te baser sur un rêve? Mais en fait, c'était pas un rêve. Ça s'est passé quand j'étais toute petite, ça s'est passé devant moi, mais j'avais oublié. Et en fait, ça m'est revenu dans mes rêves. Anthony était avec toi? Non. Il dormait quand je suis partie. Larocque aussi. J'ai tapé à sa porte jusqu'à ce qu'il ouvre. Donc, vous avez parlé? Il a avoué? T'étais hors de toi, ce que je peux comprendre. C'est là que t'as tout balancé, la bibliothèque et le reste. Non, j'ai touché à rien du tout. Il a fait un malaise, il arrivait plus à respirer. Et j'ai failli le laisser comme ça et puis j'ai pas pu. Alors j'ai lancé son médicament et quand je suis partie, il était vivant, je vous le jure. Je te crois. Je peux rentrer chez moi alors? Non, mais... Je suis obligé de te placer en garde à vue.